bien, salut à tous les amis, c'est Cliol. Comment allez-vous? Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture, donc la partie 5 d'À Contresens, voilà, que j'avais commencé avec vous. J'espère qu'elle fera plus de vues, voilà, parce que c'est quand même un roman que je suis un des premiers à faire en ASMR, voilà. Donc voilà, et je prends vraiment beaucoup de plaisir à lire le roman avec vous, parce que c'est un des meilleurs que j'ai lu, donc voilà, ça me fait plaisir de le partager à vos côtés. Donc bon, on est parti tout de suite pour la partie 5 tout simplement. J'avais mis le livre comme ça sur le bureau, voilà, comme ça je sais où je suis rendu. Parce que je n'ai plus de marque-page, je suis en train de lire un autre roman, le deuxième justement, le tome 2, donc j'ai qu'un marque-page, donc voilà, je l'ai mis sur l'autre tout simplement. Sachant que le premier je l'ai déjà lu comme je vous l'avais dit. Donc on va commencer maintenant. La dernière chose que je souhaitais, alors avant tout, on est bien sûr dans la peau de Noah. Cette fois, on était dans la peau de Nick la dernière fois, mais là maintenant, on est dans la peau de Noah. Donc voilà. La dernière chose que je souhaitais à cet instant précis était de devoir quelque chose à ce type mal élevé, mais j'avais encore moins envie de rester seule avec ma mère et son mari, vu comment elle le regardait d'un air émerveillé et comment lui prenait le grand air, gonflé de son influence et de tous ses billets. Je pris congé de ma mère et sans enthousiasme, je m'empressai de suivre Nicolas qui se dirigeait vers la sortie. Une fois arrivé près de lui à l'entrée du restaurant, j'attendis les bras croisés qu'on nous amène sa voiture. Je ne fus pas surprise de le voir sortir un paquet de cigarettes de sa veste et d'en allumer une. Je le regardais la porter à ses lèvres et expulser la fumée avec des gestes lents et fluides. Moi, je n'avais jamais fumé ni même essayé alors que toutes mes amies avaient commencé à le faire dans les toilettes du lycée. Je ne comprenais pas quelle satisfaction pouvait tirer d'inhaler de la fumée cancérigène qui non seulement imprégnait les vêtements et les cheveux d'une odeur horrible, mais également nuisait à des milliers de cellules de notre corps. Comme s'il lisait dans mes pensées, Nicolas se tourna vers moi et, avec un sourire sarcastique, me tendit le paquet. « Tu en veux une, petite sœur ?» me demanda-t-il en prenant une nouvelle bouffée. « Je ne fume pas, et tu ferais bien de m'imiter. Ce serait dommage de griller le seul neurone qui te reste. » Je fis un pas en avant et me tournai pour ne plus le voir. Puis je sentis sa présence derrière moi, mais je ne bougeais pas. Je sursautai tout de même lorsqu'il recracha la fumée sur mon cou. « Fais attention, sinon je te laisse en plan ici et tu rentres à pied, menaça-t-il. Je l'ignorai et me dirigeai vers sa voiture qui venait d'arriver. Ma robe était courte et malheureusement son Kit-Kat était haut, si bien que je dus monter à bord avec précaution pour ne pas risquer de tout, mais absolument tout dévoiler. Je regrettais d'avoir mis ces stupides chaussures. Ma frustration, ma colère et ma tristesse étaient accentuées au fil de la soirée et les discussions déjà nombreuses que j'avais eues avec ce crétin m'avaient tellement démoralisé que j'étais au pire de ma forme. Je m'empressais de boucler ma ceinture tandis que Nicolas démarrait en marche arrière pour se placer sur l'allée vers la sortie. Une fois en dehors du club, mon nouveau frère accéléra et se mit à rouler à plus de 120, ignorant délibérément la limitation à 80. Je ne pus réprimer un sourire de contrariété. Nicolas se tourna vers moi. « C'est quoi ton problème maintenant ?» lança-t-il d'un ton grossier, comme s'il ne pouvait plus me supporter une minute de plus. « Ah, mais alors nous sommes deux. Je n'ai pas envie de mourir à cause d'une énergumène qui ne sait même pas lire des panneaux de signalisation. Le voilà, mon problème. » J'avais élevé la voix car j'étais à bout de nerfs. Un peu plus et je me mettrais à crier comme une possédée. J'étais conscient de mon mauvais caractère. L'une des choses que je détestais le plus
t'autorise pas à me parler comme tu l'as fait. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Appelle un taxi ou ta mère, moi je me tire. Puis il prit place sur son siège et démarra. Mes mains commencèrent à trembler. Nicolas, tu peux pas me laisser là, hurlai-je au moment où la voiture s'ébranlait dans un... Excusez-moi, je reçois des notifs, c'est pour ça. Du coup, Nicolas, alors j'en étais où? S'ébranlait dans une crise, dans un crissement de roues. Nicolas, ce cri fut suivi d'un profond silence, puis mon cœur s'emballa fondement. Il ne faisait pas encore nuit noire, mais il n'y avait pas de lune. Je tentais de contrôler ma peur et l'envie irrationnelle de tuer ce salaud qui m'avait laissé en plan au milieu de nulle part lors de mon premier jour dans cette ville. Je m'accrochais à l'espoir que Nicolas allait revenir me chercher, mais au fur et à mesure que le temps passait, ça me nuisait. Je sortis mon portable de mon sac, mais cette saleté d'appareil n'avait plus de batterie. Malédiction. Il ne me restait qu'une seule chose à faire, tout aussi horrible et dangereuse que de rester là debout de l'autostop. Je n'avais plus qu'à prier pour qu'une personne civilisée me prenne en pitié et me ramène chez moi. Ensuite, je prendrai ma revanche sur cette pourriture qui était soi-disant mon frère, parce que nous n'allions pas en rester là. Ce con ne savait pas à qui il avait affaire. Je vis une voiture s'approcher sur la route. Elle venait de la direction du club nautique et je priais pour que ce soit la Mercedes de Will. Je courus au bord de la route et je levai le pouce comme je l'avais vu faire dans les films. J'étais consciente que dans la moitié d'entre eux, la fille qui faisait du stop terminait assassinée et jetée dans un fossé. Je fis de mon mieux pour repousser ces pensées. La première voiture passa sans s'arrêter. Le deuxième conducteur me cria une bordée d'injures. Le troisième me traita de tous les noms et le quatrième s'arrêta sur le bas-côté à 1 mètre de l'endroit où je me trouvais. Soudain inquiète, je m'approchai pour voir qui était l'insensé mais très opportun individu qui avait décidé d'aider une fille qu'on aurait pu prendre pour une prostituée. Je ressentis un certain soulagement quand je vis que celui qui descendait de voiture était un jeune d'environ mon âge. Grâce au feu arrière, je distinguais ses cheveux châtains, sa taille et son imitable, mais à cet instant terriblement appréciable allure de gosse de riche. « Tu vas bien ?» me demanda-t-il en s'approchant. Une fois face à face, nous eûmes tous les deux le même réflexe. Ses yeux parcoururent ma robe de haut de marque, puis ses yeux qui exprimaient en même temps la sympathie et la sollicitude. « Oui, merci de t'être arrêté. » Un crétin m'a laissé en plan. Le garçon écarquilla les yeux. Ici, au milieu de nulle part, à 11 heures du soir. Est-ce que ce serait mieux s'il
c'est Zach, on y va, proposa-t-il, indiquant sa Porsche noire étincelante. Merci Zach, lui dis reconnaissante. Je m'installai sur le siège, surprise qu'il m'accompagne jusqu'à la portière et qu'il m'aide à m'asseoir. Comme dans les vieux films, c'était bizarre et rafraîchissant, apparemment, et contrairement aux statistiques qu'on nous lance en permanence à la figure, la galanterie n'avait pas encore disparu. La Terre n'était heureusement pas peuplée que d'individus tels que Nicolas Hester. Lorsqu'il s'assit sur le siège, le conducteur, je sus d'emblée qu'il ne serait pas comme Nicolas. Je ne sais pas pourquoi, mais Zach avait l'air d'un mec correct, d'un garçon bien élevé et sensé. Le type de garçon que toutes les mères souhaitent pour leur fille. Je bouclai ma ceinture et poussai un profond soupir de soulagement, car en fin de compte, l'aventure aurait pu plus mal se terminer. Où on va où? Demanda-t-il en prenant la même direction que Nicolas. Tu connais la maison de William Lester? Dis-je. J'imaginais que tous les gens riches du secteur devaient se connaître. Il écarquilla les yeux stupéfaits. Oui, bien sûr, mais pourquoi tu veux y aller? C'est chez moi. Je ressentis comme un coup de poignard en disant ces mots. Zach éclata de rire. Tu vis chez Nicolas Lester? Malgré moi, je serrai les mâchoires en entendant ce nom. Pire, ma mère a épousé son père. J'étais dégoûté à l'idée d'admettre que une quelconque relation de parenté avec ce taré. Zach quitta la route du regard pour jeter un coup d'œil dans sa direction. Apparemment, il n'était pas aussi bon conducteur que je l'avais imaginé. Tu n'es pas sérieuse, vraiment? Je poussai un profond soupir. Vraiment, c'est lui qui m'a laissé en plan au milieu de la route. Zach lâcha un éclat de rire amer. En réalité, je compatis, m'avoua-t-il. Nicolas Lester est la pire chose que l'on puisse souhaiter à quelqu'un. Il ressentit à mesure que nous approchions de la zone résidentielle. Tu le connais? Demandai-je en essayant d'associer l'image de mon chevalier servant à celle du délinquant. Sacré la plus belle. Malheureusement, oui, son père a sauvé le cul du mien dans une histoire plutôt moche avec le fisc.
ses amis avaient une allure aussi horrible que tous les autres. Avec l'argent, on achète toutes sortes d'alcool et enfin, tu sais, tout ce qui est nécessaire pour qu'une fête soit cool. Des drogues, génial, et mon accompagnement semblait trouver cela normal. Merde, où est-ce que je m'étais fourré? Je regardais les couples vautrer sur les canapés et ceux qui dansaient au rythme de la musique. Il y avait à la fois des personnes riches avec des vêtements très coûteux et des personnes
saisi la